passionately. Am I right? Actually, when you fall in love, guys, you fall in love. Maybe for one time in your life. It's dangerous also. Love and hate are close. Que les autres années, le temps est un peu moins bon et c'est pour ça qu'on a moins de choses à faire. On est 55 secouristes bénévoles qui venons à peu près partout en France. Oui, on est toujours bien occupés, mais il y a moins de choses graves, c'est plus de la bobologie, il y a beaucoup moins de choses graves. Qui dorment. Principalement des gens qui dorment en fait, ils sont fatigués, on va les réveiller, on sait sûr que tout va bien. Qui est-ce qui vous appelle? Les gens qui se prennent dans le festival, ils voient quelqu'un qui est en train qui sont en solo inconscient, et ils viennent nous voir et puis généralement on les réveille et ça se passe bien. Vous les réveillez et... Ouais, voilà. Et puis rien En fait, souvent les gens soit ils n'arrivent pas à les réveiller ou soit ils osent pas. Et du coup, nous on a des techniques après pour réveiller les gens, c'est profondément endormi. Donc est-ce que ces gens-là, ils ont le bon réflexe de vous appeler? Oui, tout à fait. Ouais. Il vaut mieux des gens qui nous appellent pour rien que des gens qui nous appellent alors qu'il se passe quelque chose. Quand une personne dort ou qu'elle est inconsciente, le mieux c'est de la mettre en position latérale de sécurité, en PLS. Et en gros, il faut positionner la personne sur le flanc avec la jambe, le genou sur le côté pour la bloquer et les mains sous la joue. Et en fait, ça permet à la personne d'éviter par exemple de se noyer dans son vomi. Et c'est pareil, si la personne elle reste sur le dos, en fait, si elle tombe dans le coma, sa langue en fait elle peut tomber dans sa gorge et l'empêcher de respirer. Donc c'est pour ces deux principales raisons en fait qu'il faut mettre les personnes en position latérale. Donc c'est sympa à faire ou pas? Ah bah oui, sinon je reviendrai pas. C'est un tout, c'est une ambiance qu'on retrouve franchement nulle part. Il faut l'avoir fait pour comprendre. Vous en profitez de la musique là? C'est pas évident comme ça? Non, ça va, en fait, on tourne. Des fois on se promène sur le site, d'autres fois on reste ici. Et vous aimez le métal vous? Donc vous êtes heureux là? Exactement, c'est ça, je suis dans mon élan. D'accord. Tu pars sur le skatepark pour intervention. Ok, très bien. On est parti. Donc c'est au niveau du skatepark, c'est de l'autre côté du Le concert de Ludwig, c'est parce qu'il y a ici un concert qui peut être assez violent, donc il y a beaucoup de slam, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent chuter, qui peuvent se faire des entorses, donc c'est pour ça qu'on met des équipes renforcées sur ces concerts-là, mais la plupart du temps en soins c'est des petites blessures, des ampoules, des contusions, donc beaucoup de poches de glace, c'est la majorité du boulot ici. Il n'y a pas d'anticipation, il faut qu'on soit réactif et qu'on aille sur la majorité des cas. Il y a des horaires où c'est plein, où il y a beaucoup de choses à faire, et d'autres horaires où il n'y a rien du tout à faire, mais ça change chaque année. Je ne peux pas dire à 17h l'année prochaine, ça sera le rush. Là, on ne peut pas savoir, donc il faut être réactif. D'accord. Dernière question, il est minuit 40, vous avez combien de personnes là, dans la salle des blessés? Pas énormément, elle n'est pas bien remplie. On doit avoir une 8-9 personnes en repos et une dizaine de personnes en soins, donc ce qui n'est pas énorme. Et vous avez eu des appels aux pompiers et des transports à l'hôpital ce soir ou pas? Pas ce soir. On en a eu une très tôt dans la journée, mais pas ce soir. Cette année, au niveau des évacuations sur l'hôpital, on n'a pas beaucoup de monde, donc cette année c'est très calme. Mais c'est parce qu'on a aussi 3 super médecins sur le dispositif qui permettent de pallier beaucoup de choses.